dans la province de Saint-Voile. Ils ont fait quelques rencontres un peu surprenantes. Tout d'abord un prêtre à moitié damné. Et surtout, ils ont voulu aider les victimes de ce prêtre fou. Quelle idée! Ils auraient dû peut-être songer à faire plus confiance en un homme de Dieu. L'un des docteurs, on en oubliera son nom, il n'est plus, a contracté la peste, la malmort. Au final, ils ont traîné un blessé quelque temps avant de rejoindre une bourgade qui leur a fait comprendre qu'ils étaient les malvenus. La décision a donc été prise de suivre la rivière vers l'ouest. Au bord de cette rivière, c'est là que l'un des médecins succomba à ses blessures, ou du moins se sacrifia pour éviter de connaître un sort sans doute bien pire que la mort. Par chance, nos, nos docteurs ne sont pas les seuls de leur, de leur collège à venir investir cette région. Et c'est ainsi qu'ils ont pu retrouver l'un des leurs. C'est de nouveau à trois qu'elles ont abordé une ferme avec une femme qui les a accueillis sous son toit. Ce qu'ils y ont trouvé est une vision de cauchemar. Certains d'entre eux ont eu du mal à le supporter, frappant leur tête contre les murs ou divagant face à la situation, puisque cette femme donnait naissance apparemment chaque jour à des bébés aux formes étranges et démoniaques. Et chaque jour, elle mettait fin au jour de son enfant. La décision a été difficile, mais au final, les médecins ont préféré abandonner la femme à son sort, ne sachant que faire de plus, et décidant de la laisser en vie. Ils ont dû continuer ainsi leur chemin, leur route, au cœur de la province de Saint-Voile. Ils arrivent maintenant aux abords. Ils continuent à longer la rivière et espèrent bientôt trouver la route qui les mènera vers le nord. Ils ont dû faire une courte halte pour passer une nouvelle fois la nuit. Une nuit froide, une nuit humide, frigorifiée. Au petit matin, la journée semble identique à celle de hier. Là, il y a toujours une brume assez présente, une brume humide. Le froid et cette humidité vous traverse vos vêtements, vous fait indéniablement frissonner. Et alors que vous progressez le long de la rivière, vous apercevez un, un monticule sur lequel apparemment se trouve en partie dissimulé par la végétation, ce qui semble être une sorte de grotte, plus exactement une niche à laquelle on aurait installé un genre de façade. Celle-ci a l'air sculptée en partie, alors que les sabots de vos chevaux font indéniablement vous en approcher. Vous remarquez que celle-ci est décorée
de crâne sculpté, ce qui est rassurant. Dites-moi, cher docteur, que faites-vous? Eh ben, on passe notre chemin, non? Pourquoi pas? Après, nous sommes ici pour enquêter. Tout renseignement Ouais, est bon à prendre. ouais, je suis quand même curieux. Allons Il y a que voir. des crânes humains. Oh, pardon, je suis désolée. Vous êtes bien trop loin pour le constater, d'après ce que vous voyez. Vous apercevez des orbites un peu loin, ça semble être des crânes. Attention, comme je l'ai mentionné, au moins d'où vous êtes, cela semble être des sculptures. Ou des gravures, pour être exact. Étant donné que c'est du bois. Ah, d'accord. Désolée, j'avais pas compris. Bah, je m'approche, mais sans faire de bruit. Tu décides de t'approcher discrètement. Je vais admirer les sculptures, tout ça. Est-ce que tu y vas seul ou tes compagnons de route? Hardy, allons-y ensemble. On comptait s'en approcher. Vous y... Car quand vous mentionnez que docteur Tac, quand vous mentionnez que vous voulez vous approcher discrètement, je suppose donc que vous y laissez votre cheval en arrière. Discrétion et monture ne font pas de pair. Bien évidemment. Docteur Jagger, Docteur Tuck, vous laissez donc vos chevaux au Docteur Whittaker ou le Docteur Whittaker vous accompagne et vous laissez donc vos chevaux en arrière tout simplement. Bah, j'ai pas envie de marcher, moi, après, hein. Non, bah, allons-y, on va attacher nos chevaux, je sais pas, un arbre qui traîne. Vous approchez donc de cette demeure de manière on ne qualifiera que vous-même vous qualifiez de discrète. Peut-être si quelqu'un vous aperçoit, elle qualifiera ça de sournoise. Vous remarquez donc que c'est une niche, sans doute naturelle, à laquelle on a affublé une façade avec une porte et, et même ce qui pourrait s'apparenter à une fenêtre. Il y a effectivement des gravures représentant des crânes qui décorent cette niche et cette façade. Finalement, arrivé de près, effectivement, vous constatez que certains crânes, pas l'intégralité, mais certains crânes sont effectivement des crânes réels. Il y a... Vous apercevez tout de même de la lumière, sans doute un feu. Et d'ailleurs, il y a un peu de fumée qui s'échappe par une ouverture, sans doute prévue à cet effet. Et il y a une légère lumière à l'intérieur. Vous étant approché discrètement, apparemment, la personne qui vit ici, ou les personnes, ou les choses, pour l'instant, ne semble pas avoir remarqué votre présence. Docteur Tuck, vu que c'était votre initiative, dites-moi, que faites-vous? Oui, il y a pas moyen de jeter un œil à l'intérieur tout aussi discrètement que la manière dont nous nous sommes approchés. Je l'ignore. Est-ce que c'est ce que vous tentez de faire? Bah oui. Vous allez me faire un petit test d'esprit. Dr. Todd s'est endormi devant la porte. Désolée, je me suis demandé si ça avait lancé. Elle ne s'est pas endormie, mais en avançant. Tu n'avais pas vu que, apparemment, quelqu'un avait installé
sans doute une espèce de récipient. Et quand tu le frappes dedans, en plus du bruit de la terre cuite qui frappe le sol et de l'eau qui s'en déverse pour te mouiller les pieds, ça semble indiquer que le récipient devait être là sans doute pour récupérer l'eau de pluie ou ce genre de choses. En tout cas, tu as les pieds bien mouillés et le bruit du vase et du choc qu'il fait est assez rapidement suivi par le bruit d'un verrou ou d'une clenche qu'on désarme et la porte s'entrebâille. Je me dépêche d'essayer de rattraper le pot pour éviter que ce qui reste d'eau à l'intérieur éventuellement évite de se renverser plus. Face à la maladresse du Dr. Tuck, Dr. Whittaker et Dr. Jagger, que faites-vous alors que la porte s'ouvre devant une femme assez que vous qualifieriez d'assez âgée. Elle doit avoir bien ridé, cheveux blonds, une soixantaine d'années sans doute. Attention, parlons d'une époque qui n'est pas la même. Et la femme est appuyée sur un bâton sur lequel est accroché des cordelettes et au bout desquelles ont été pendouilles ce qui semble être des crânes d'oiseaux. Et elle s'arrête et vous fixe. Alors que le Dr. Tuck a l'air maladroitement en train de ramasser son pot et en train de patauger dans sa flaque d'eau boueuse. Ah bah, je vais aller la rejoindre de toute façon. Éviter de la laisser seule. Oh, moi, du coup, je vais aller voir la vieille. Hein. Je vais aller la saluer. Bonjour, on est les médecins. Et elle sourit, il lui manque quelques dents, semble-t-il. Bien, enchanté. Oui, vous avez l'air bien perdu. Perdu? Non, non, pas du tout. Bon. Vos ennuis, vos compagnons de route ont l'air d'avoir quelques soucis quant à eux. Laissez, hein. Vous inquiétez pas. Remettez-le debout. La prochaine pluie fera son office et devrait le remplir. J'ai, par chance, et la rivière pas loin. Au besoin. Toutes mes excuses, brave dame. Si vous le désirez, je peux aller remplir la rivière à côté. Non, non, ça ira. Docteur Whittaker qui t'approche, plus proche sans doute de la femme que vous. Hormis ces petits crânes d'oiseaux étranges, tu remarques quelques symboles euh, à la des pendentifs. Dans d'autres régions, dans un autre contexte, tu sais que des prêtres de Solaria la mettraient au bûcher rien que pour porter ce genre de symbole. C'est profane, certes. Cela tout dépend après de votre manière de penser. Bah, moi, du coup, je lui demande, je lui dis, mais ça va, vous n'êtes pas touché par la maladie qui sévit dans le coin? Elle sourit. Ah non, non, non. J'ai par chance... je suis moi-même... disons que... j'ai quelques savoirs en médecine. Et... je sais comment me prémunir des dangers de la malmort. Ah bon, c'est intéressant ça. Vous pouvez nous expliquer? N'est-ce pas? Vous expliquer.
Non. Je pourrais... Elle semble réfléchir. Met sa main sur son menton et la frotte. Et oui, je pourrais. Et nous pourrions faire un échange. Je pourrais vous fabriquer un onguent qui pourrait vous permettre de vous protéger d'une contamination. Ça reste temporaire, effectivement. Mais si vous avancez, si vous comptez voyager de plus en plus au sein de la province, cela pourrait vous être utile. Je vous propose un échange. J'ai besoin d'un ingrédient. J'ai besoin d'un fœtus. Un fœtus de quoi? Humain. Ceci dit, s'il est difforme, ça peut s'y prêter. Mais effectivement, évitez. Je serais pas intéressé par... Voilà, par un animal sauvage quelconque que vous pourriez essayer de chasser. Ok. Et vous voulez faire quoi avec un fœtus? Ça, c'est mon affaire. Je vous demande pas ce que vous allez faire plus en avant dans la province. Ah bah nous, on essaie juste de soigner les gens. On est des docteurs. Bien entendu, bien entendu. Ouais, du coup, je me retourne vers mes deux compagnons. Je leur dis, bon, je pense qu'on va aller voir ailleurs. Une bonne idée. Ouais. Si vous changez d'avis, vous savez où me trouver. Bonne journée. Bonne route surtout. Au revoir, madame, merci. Mais de rien. Ah, c'est vraiment un sale pays ici. Hein. Il y a Et, vraiment en- des gens bizarres. et encore, on est qu'aux limites. En même temps, elle a qu'à se bouger, elle va chez sa voisine. Hein. Des fœtus, si on a l'appel là-bas. Ça vous avez mis une journée. Quoi. Ouais, ouais, mais bon, comme on a vu personne entre les deux, c'est sa voisine, hein, techniquement. Techniquement, apparemment, elle n'habite pas loin. C'est peut-être la solution d'ailleurs. Vous pouvez très bien faire demi-tour. Mais non. Non. Enfin, moi, personnellement, non. Après, je sais pas pour vous, mais j'ai encore un minimum d'éthique. Ouais. C'est ici qu'on aurait dû ramener le prêtre. Il aurait été heureux. Pourquoi il élevait des fœtus? Non, pas du tout ça à quoi je pensais. Bref, retournons aux chevaux et continuons notre route. Le docteur Jugger est en train d'insinuer qu'il trouvait de bon ton d'amener quelqu'un proche de l'Inquisition dans ce lieu. Ah oui. Ouais, bien, allons-y. Continuons, on va bientôt tomber sur la route, normalement. On va pouvoir traverser. C'est dommage, on aurait peut-être pu quand même essayer d'amener la femme ici pour voir si la sorcière pouvait pas la guérir. La guérir. Oui, Alors, enfin bon. Quand on commence à nous demander des fœtus d'enfants, je sais pas quel type de médecine s'applique, mais ce ne sont pas celles que nous connaissons. On l'aurait tué après, quoi. Qui ça? Hippocrate, ça vous dit quelque chose? Non, je suis pas sûr. Allons-y. Vous reprenez la route. Vous ne comprenez sans doute pas ce qui insinue docteur Whittaker. Après tout, vous-même, au sein de votre collège, certains de vos médecins trempent dans des pratiques plus que douteuses dans l'idée de faire progresser la médecine. Vous, vous reprenez votre route et dites-moi vers où décidez-vous de vous diriger. À Bah, je pense qu'on va 5-9? Non. Ouais, c'est ça, on traverse le fleuve et on monte. Vous prenez la direction du nord. Vous tombez effectivement au bout de quelques instants sur une route. Celle-ci est boueuse. On voit très clairement les deux
sillons qu'ont pu faire maintes et maintes fois le passage de divers chariots et autres roulottes. Et c'est même avec grande joie que vous apercevez enfin un pont de pierre. En état. Tout à fait en état. La... Le secteur est boisé. Il y a un peu d'arbres le long de la rivière et ainsi que plus en avant. Le soleil commence à percer la brume et vous, vous sentez que quelques lueurs du soleil percent à travers les nuages grisâtres. On pourrait presque penser que le lieu est agréable. Presque. Quand vous commencez à vous approcher du pont, Dr. Jagger, vous êtes le premier à entendre une voix en contrebas du pont. À l'aide! Aidez-moi! À l'aide! La voix est relativement faible et semble féminine. Il y a quelqu'un qui appelle à l'aide sous le pont. Ça doit être un piège. Ce Passons n'est notre pas, chemin. ce n'est pas sous le pont. Ça semble en contrebas. Sur le côté. En contrebas. Oui. Allons. Un piège. Calmez-vous. Peut-être quelqu'un en danger. Essayons d'aller lui prêter assistance. Allons-y. On a rencontré que des tordus ici. À chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, c'est... ouais. On va nous attendre sous le pont avec des ballons à la main. Hein. Allons-y. Un ballon rouge, s'il vous plaît. En tout cas, quand vous vous interrogez, est-ce qu'on va sous le pont, etc. En fait, juste quand vous regardez par-dessus juste par-dessus la barrière du pont, juste en contrebas, effectivement, au bord de la rivière, vous apercevez une femme qui, euh, qui semble essayer d'avancer péniblement en rampant. Et elle lève les yeux vers vous, elle a le visage couvert de boue, mais de bout de la rivière. Et elle attend une main désespérée dans votre direction. Aidez-moi. Elle Voyez n'est bien pas que dans c'est une elle n'est pas dans l'eau. Vous voyez bien que c'est une personne en difficulté. Oui, bien sûr. Bah, de toute façon, moi, dès que je l'ai vu, je mets pied à terre et j'y vais. Il n'y a que cela dans ce bas monde, des personnes en difficulté, je crois bien. Allons-y, c'est notre mission. Ouais. Par contre, j'y vais, mais genre, je reste assez loin quand même. Parce que avant de me rapprocher pour la toucher, d'abord, j'examine de loin pour voir s'il n'y a pas de pustules ou, tu vois, de vénules noires, tu vois. Sinon, je m'approche pas. J'allais dire, j'ai déjà donné, mais non, mais je connais des gens qui ont déjà donné. Tu descends. Ouais. Vous descendez tous les trois. Oui. Oui, pour moi, oui. Le docteur Toc. Encore une fois, ça signifie descendre à pied. D'accord. Bien Oui, sûr. moi, de toute façon, j'ai dit, le pied à terre, j'y vais. Docteur Tog, vous descendez également. Oui, je regardais si j'avais pas une corde dans mon équipement, mais je crois pas. Après, vous attachez vos montures. Hein. Il n'y a pas de souci. Vous avez des rênes. Vous attachez vos montures et vous descendez. Et là, vous tombez, enfin, en vous approchant. Docteur Whittaker, qui décide d'être très attentif, vous remarquez surtout que la femme est en robe, cette robe tachée, déchirée et en partie remontée. Et vous comprenez pourquoi elle rampe. Il y a ses jambes ont l'une de ses jambes a une forme non pas anormale, mais nous dirons que vis-à-vis de sa position,
il doit avoir une fracture importante. Et dans un mauvais angle. Tout à fait. Et que le bleu, bien le bleu, la tache noire que vous apercevez sur l'autre, semble tout indiquer que non pas des traces de malmort, mais un coup violent qui a dû, sans aucun doute, mettre la seconde jambe sans doute dans le même état. Cette femme a les jambes brisées. Ok. Bon, je m'approche franchement. Aidez-moi à la remonter sur la route. Éloignons-la de la rivière. Il manquerait plus qu'elle tombe dedans. Aidez-moi. Dès que vous approchez, elle tente de vous saisir. Et puis elle se redresse. Il va revenir. C'est certain. C'est certain. Sauvez-moi. Qui va revenir? Il y a... Il y a... Ce gars... Il prétend que c'est le gardien. Je sais pas, pour moi, au début, je pensais que c'était... C'était un chevalier, je crois. Il m'a frappé violemment en me disant que... Enfin, j'ai pas compris. Il voulait attraper des fées. C'était... Ça n'avait pas de sens. Et il m'a jeté par-dessus la rambarde du pont. Je suppose qu'il m'a cru morte. On la remonte. Voilà remonter sans aucun mal jusqu'en haut du pont. Elle est clairement pas en état de se déplacer. Vous pouvez la mettre éventuellement sur votre cheval. Déjà, j'aimerais lui faire les premiers soins. Remettre ses jambes dans un angle normal et mettre des attelles, quoi. Histoire que... Je vais assister le docteur Wittek 47. Alors, on peut peut-être l'endormir. Endormir. Je sais pas, Comment j'ai pas des drogues dans mon sac ou... Ah, peut-être l'un de vous a les moyens de faire ce genre de choses. Vous avez... Moi, je suis chimiste. Parce que j'ai des fioles et des décoctions. Moi, je suis droguée. Oui, mais c'est sous le stress, ça. Ça, c'est juste que toi, tu consommes beaucoup de médicaments. Oui, effectivement. Mais ceci est un autre Tu t'enfiles souci. des litres de pénicilline dans notre dos. C'est ton Ce souci sera coupé personnel. et sorti de son contexte. Tu es chimiste. Une fois par partie, au lieu de subir une blessure, peut sortir de sa poche une préparation chimique capable de lui sauver la vie pour ce tour. Au choix, préparation Ouais. à base de térébenthine, Là, c'est pas pour hautement moi, mais est-ce inflammable, que ma fumigène, capacité de chimiste peut faire quelque chose? Je sais pas. fumigène à base... Après, on a quelques fioles sur nous. On n'a pas une fiole qui permet de... Vous avez, disons, peut-être un produit à base, effectivement, un produit qui permettrait de l'anesthésier un court instant. Enfin, anesthésier est un grand mot. Hein. Mais disons que vous pourriez effectivement peut-être l'assoupir un peu. Elle semble Ouais, fatiguée et épuisée. La chose devrait être aisée. peut-être faire ça avant de lui toucher les jambes, quoi. Vous... D'après ce que j'ai compris, c'est le docteur Jagger et le docteur Whittaker qui commencent à travailler, à l'ausculter et à travailler plus avant sur cette pauvre femme. Docteur Tuck, désirez-vous également les assister ou préférez-vous faire autre chose? Je ferais bien le guet. Mais s'il y a un mec dans le coin et tout... Docteur Tuck, au bout de quelques... alors que vos collègues sont en train commencer à administrer les soins à cette pauvre femme,
Vous entendez un léger bruit venant de l'autre côté du pont, du côté nord du pont, celui vers lequel vous voulez aller. Un bruit de... comme si on traînait quelque chose. Vous apercevez assez vite quelques branches qui s'écartent. Et ce bruit qui traîne, vous l'entendez tous, alors que Dr. Tuck, toi-même faisant le guet, tu aperçois ce que c'est. Un homme, semble-t-il, vient de sortir des forêts et vient d'arriver sur la route. Il y a quelques pavés sur la route, à l'endroit où vous êtes. Et tu entends l'objet qu'il traîne gratter contre la pierre des pavés. Alors, tout ce que tu aperçois, c'est un homme assez imposant, en armure. Une armure complète, tel un chevalier, le aume baissé. Il est couvert de taches noires et du sang séché. À cette distance, tu ne saurais dire. Et il traîne, comme si elle était trop lourde, une énorme masse, un énorme marteau. On ne pourrait pas l'appeler autrement. Et alors qu'il atteint le milieu de la route, il se tourne vers le pont. Presque mécaniquement, et il se dirige vers vous. Je crois que c'est pas la peine trop de discuter, d'essayer de discuter avec lui. Cher compagnon, je crois qu'il va nous falloir fuir. Fuir? C'est pourquoi? On peut pas parler, tu crois? L'homme s'engage sur le pont, Oui. vous pointe du doigt Ah, sur le pont. et vous dit: vous êtes envoyé par les fées. Je les ai vus, ces petites choses. Et là, il avance de nouveau. Il nous bloque la route, c'est ça? Là, il avance sur le pont. Ouais. Si on veut passer le pont, va falloir passer par lui, quoi. Il a fait un tiers du chemin. Écoute, on a mis... C'est bon, la femme, on lui a mis des attelles, là, et tout? Ah non, vous lui avez guère eu le temps, tout juste, de commencer l'opération. Ok. Mettons-la sur un cheval. Et... Vous voulez quoi, faire demi-tour? Non, mais si on peut essayer de passer en force. Ah, oui. Allez. On la met sur un cheval, et moi... Moi, j'y vais, moi. Je vais le voir. Je vais discuter. Tu t'avances, tu te mets... Tu montes à cheval? Et tu Ouais, t'approches? ouais, je monte à cheval, et je m'avance vers le type, je lui dis... C'est où qui avait fait ça, cette pauvre dame, là? Tu me fais un test d'esprit. Alors que tu t'adresses à lui, heureusement pour toi, sa masse semble très lourde. Tu as tout juste le temps de tirer ton cheval qui se cabre en partie, alors que sa masse fend l'air et manque de justesse la tête de ton cheval. J'en profite pour passer. Je donne un coup de renne et je fonce. Derrière toi, le docteur Jagger frappe le... Tu as la femme avec toi sur ton cheval? Qui de nous deux a pris la femme? Pour moi. Bon, au pire, jetons un des deux. Puis voilà. Non, ça sera vous. Ce sera moi. Ok. Un test d'esprit. Oui, je n'aime pas la justice du hasard. Tu remarques déjà avant même de lancer ton cheval que celui-ci est très réticent à avancer. Il refuse d'avancer et puis tu arrives à commencer à force de donner sans doute des coups de talon. Et il commence à, on va dire, commence à partir au galop. Docteur Toc, que faites-vous de votre côté? Ah bah tout pareil, je lui fonce dessus. Pour lui foncer dessus, ce n'est pas la même chose. Ah pardon. Mais J'aimerais bien essayer de le vous lui piétiner au foncez passage. dessus. Donc vous lui foncez dessus, c'est bien le propos. Vous allez me faire également un test d'esprit alors que votre cheval
Très bien. Vous également, votre cheval accepte de se lancer alors que vous vous précipitez sur lui. Il est face à vous, mais il est aussi le cheval du docteur Whittaker entre vous et lui. Et réussir à du moins le piétiner ou du moins le bousculer ne va pas être chose aisée. Je vous invite à faire également un test. Je refais un test esprit. Oui. Je suis désolée, parfois il lance pas. Vous passez à bride abattue. Vous le bousculez de votre cheval. C'est impressionnant, mais ce colosse que vous auriez pensé faire tomber avec la masse de votre monture et sans doute le piétiner de vos sabots semble à peine repoussé par votre impact. Par chance, ce léger impact est suffisant pour vous, du moins, le déstabiliser et vous permettre de commencer de poursuivre votre route. Sans doute être l'occasion pour chacun d'entre vous, Dr Whittaker et Dr Jagger, de profiter de l'occasion. Oui, je passe. Pareil pour moi. Vous demandez donc un test d'esprit. Dr Whittaker, Dr Jagger, vous passez en trombe. Dr Whittaker, vous avez du mal à garder le contrôle de votre cheval. Vous l'élancez tout de même. Et c'est à ce moment-là où votre monture émet un cri de douleur immense. Alors que vous veniez juste de passer cet homme. Et que la masse vient frapper, semble-t-il, l'arrière-train du cheval. Celui-ci tombe au sol, vous roulez, vous perdez un point de corps. Alors, question, comtesse. Je viens de prendre une blessure. Mais du coup, je voudrais utiliser ma capacité. C'est maintenant Vous que pouvez. je dois vous le dire. Oui. Et ben, du coup, pendant qu'il arme son machin là, pour essayer de taper mon cheval, je sors de ma poche une petite fiole. Une petite fiole de térébenthine hautement inflammable que je lui balance à la tronche. Très bien. Cela ne... Vous lancez donc... Le fait que vous lancez la térébenthine, en soi, vous évite votre blessure. Évite pas la... Entre autres, la... On va dire... L'événement en soi qui... On va dire... Vous êtes quand même déstabilisé. D'accord, c'est juste que... Par chance, vous ne tombez pas au sol. Et votre monture garde un peu de sa stabilité. Et vous permet donc de vous éloigner, de commencer à tenter de vous éloigner de ce colosse. Celui-ci émet un cri rauque qui résonne dans son casque. Cela est terrifiant. Et vous-même, docteur, sans doute Whittaker, qui n'est pas très loin, vous tournez juste la tête et vous voyez qu'à travers le casque, du sang semble dégouliner alors qu'il hurle. Vous allez une dernière fois me faire un test d'esprit. Tous. Par chance, Dr Toc fonce à bride abattue et les autres chevaux semblent les suivre, peut-être d'une manière instinctive, et vous galopez. Peut-être est-ce parce que vous êtes un peu plus en arrière, Dr Whittaker et Dr
Jagger. Mais ce cri vous donne une douleur immense aux oreilles. Et vous sentez même le sang qui commence à couler de ces dernières. Quand vous, peut-être par instinct, vous mettez votre main sous votre masque, celui-ci est rouge et chaud. Vous perdez tous les deux un point de corps. Mais en tout cas, par chance, vous galopez sur cette route et avec cette femme, qu'allez-vous faire d'une infirme? Pendant combien de temps? Votre humanité va faire que vous portez cette femme. En tout cas, au bout de quelques temps, vous estimez au moins que vous êtes suffisamment à distance pour que cet homme, ou ce guerrier, ou vous ne savez quoi, est suffisamment sans doute à distance pour que vous puissiez au moins ralentir et peut-être réfléchir à cette question. On va peut-être essayer de finir l'intervention. Ouais. On trouve un coin tranquille pour mettre ces fameuses attelles. Vous êtes 3 médecins. J'estime que en prenant un peu de temps, bien non, l'un de vous, celui qui pratique, va faire l'opération. Qui d'entre vous se sent le plus à même? Docteur Je me Jäger. propose, oui. Oui. C'est J'ai- pas un accouchement, donc vous devriez savoir ce qu'il faut faire. J'ai compétences médicales et connaissances pratiques. Je sais pas si l'une ou l'autre peut être utile dans cette situation. Tout à fait. Ça fait que vous balancez 2 dés. Puisque vous avez des compétences. Nous espérons tous pour cette pauvre femme que vous vous rappelez vos cours de médecine. C'est 2. Je suppose que c'est un succès 5 aussi de toute manière. Je vous rappelle qu'autrement vous avez un logo avec 2 dés, mon cher docteur. Ah oui, bien vu. Et oui. C'est pour ça que je suis comtesse et pas vous. Toujours est-il que quelques branches et quelques, on va dire, un peu de matériel que vous avez avec vous, vous arrivez du moins à faire une attelle, espérant que celle-ci, une fois que ses os se soudront, celle-ci pourra sans doute déambuler. Enfin, avec le temps. Ce genre de fracture met du temps à se remettre. Que comptez-vous faire? Je propose qu'on s'éloigne, maintenant que l'opération est faite, on s'éloigne le plus possible de ce pont. Il manquerait plus que ce chevalier nous poursuive. Oh, moi, je considérais qu'on était déjà allé assez loin. Mais est-ce qu'elle est réveillée, la femme, ou... Elle est inconsciente. Ah, Votre drogue et la fatigue, sans doute aussi la douleur de l'opération, faire que pour l'instant elle est inconsciente. Mais si vous continuez votre route, vous vous dites que d'ici 1 heure, elle devrait reprendre connaissance. eh bien, continuons notre route, et puis quand elle se réveillera, on verra si elle a... Je sais pas, elle voulait passer le pont, donc... Espérons qu'elle voulait le passer dans ce sens-là. Oui, bah, si elle voulait le passer dans l'autre sens, peut-être qu'elle vient de quelque part aussi. Oui, peut-être qu'elle pourrait nous servir de guide si elle vient d'ici. Moi, je vous avoue, j'aimerais surtout trouver un endroit pour la laisser. Mais bon. Bah, si on regarde la carte, il y a un village un peu plus haut, on pourra le laisser à ce moment-là.
Oui, alors le dernier village où vous êtes passé, hein, j'étais pas encore là, mais j'ai. Enfin, on m'a tout dit, hein, bien sûr, vous savez comment ça marche. Mais bon, ça avait pas l'air d'être. Peut-être que celui-ci sera plus accueillant que celui que nous avons déjà traversé. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'en doute. Mais allons-y. Vous voyez le mal partout, mon cher Witek. Ah, parce que vous avez vu un truc bien depuis qu'on est rentré dans cette région-là? Effectivement. Chaque personne qu'on a rencontrée, c'était un. Enfin, bref, allons-y. Bah, Ah, cette vous me femme direz. qu'on a là, elle a l'air très bien. Oui, elle a l'air normale. Enfin, pour l'instant. Très bien. Alors que la journée termine, elle, euh, elle se, elle commence à se réveiller. Elle a l'air un peu surprise et quelque peu effrayée. Mais je reconnais, je connais cette route. Vous, vous allez, vous allez vers le nord? Ah oui, C'est on cela, va oui. passer le pont. Mon Dieu, non, que de temps perdu. Ne me ramenez pas là-bas. Ne me ramenez pas là-bas, je vous en conjure. Pourquoi là-bas où? Je viens d'un village dans, dans le nord, à l'écart de cette route. Et les gens sont devenus complètement fous. Fou dans quel sens? Ils, euh, ils sont complètement hystériques. Ils attaquent le moindre inconnu à vue. Ah, il y a une raison à cela. Vous habitiez ce village? J'habitais une petite ferme à proximité, effectivement. Sans doute pour ça que j'étais épargné. Cela, c'est au-delà de la rivière par le nord. Je vous donne quelques explications et vous croyez comprendre que le village dont elle parle doit se trouver en 3-7. Et du coup, la carte, on l'a physiquement? Oui, chacun d'entre vous a l'une de ces cartes. Ok, du coup, je prends ma carte et je lui dis, mais du coup, vous êtes passé par là, et je lui montre la route, parce que de son village, pour arriver là où elle était, elle a dû remonter vers le nord, prendre la route, et redescendre. On est Où il y a un d'accord? passage à gué que tu ne vois pas. J'ai traversé les champs et j'ai fini par traverser la rivière. Ah, vous avez pas vu le village qui est au nord, là, sur la route. Non, ce- c'est des, c'est un endroit. Ce que j'en sais très peu de choses. On l'appelle à chaud de vent. Et à chaud de vent a toujours été indépendante de la province. C'est une ville, un village qui, qui n'était pas sous la, qui n'appartenait pas à la province. Je ne sais pourquoi. Faudrait demander ça. Des gens plus instruits que moi. Eh bien, peut-être que là-bas, les gens sont plus sympas, et pouvoir vous reposer. Après, nous, on vous a soigné, on a passé le pont. Je vous avoue qu'on va pas faire demi-tour parce qu'on a rencontré votre copain. On a bien eu du mal à passer dans ce sens. Donc, il va vous falloir un peu de temps pour vous remettre sur vos jambes. Ouais. Du coup, allons voir là-bas. Enfin, après, à moins que vous vouliez tenter votre chance en rampant, hein. Ouais, ça, c'est vous qui voyez. Elle soupire, mais effectivement, elle n'a pas d'autre choix. Tu remarques quand même, mon cher docteur, que ton cheval
boîte. Tandis que... Il est vrai que... En tout cas, mon cher docteur Jagger, de votre côté, porter double charge risque de fatiguer plus rapidement votre monture. On va se relayer. Alors, pas moi, parce que. Il a l'air déjà mal en point. Il s'est pris un grand coup de massue dans l'arrière-train. Et... Il a l'air d'avoir déjà du mal à me porter, moi. Si ça vous dérange pas. Vous voulez qu'on vous porte? Pardon? Vous voulez qu'on vous porte? Non, non, pour l'instant, il arrive encore à marcher. Peut-être qu'on trouvera un vétérinaire dans le prochain village. Croyons à la bonté humaine. Vous avez changé de discours en quelques kilomètres. Ah non, non, mais pour moi, on va tomber sur un village de tarés, mais qu'est-ce que vous voulez? Je suis un éternel optimiste. Allons-y. Au pire, on le mangera. Oui. Êtes-vous réellement médecin, docteur Toc? Je ne répondrai pas à cette question offensante. Ah, au moins, elle savait que... Enfin, je sais plus. Il ou elle savait que les bébés ne naissaient pas avec des cornes. Docteur Jagger. Certains se sont tapés le crâne sur les murs. Bon, allons-y, cette discussion ne mène à rien. Continuons. La nuit tombe. Il s'avère que vous commencez sans doute... Et oui, vous vous en souciez peu jusqu'ici, mais... vos réserves commencent à être frugales. Vous nourrissez que misérablement et aucun de vous n'a spécialement de vivre dans son pactage. Vous êtes éloigné de la rivière. Dommage, c'est une source d'eau. Ça pouvait était jusqu'ici intéressant. Vous passez une nuit compliquée. Vous dormez mal. Dans la forêt, vous entendez des cris. Est-ce des animaux? Par chance, le lendemain, vous reprenez la route. Toujours dur de savoir combien de temps il vous faudra pour rejoindre ce village que vous espérez, du moins pour les plus optimistes d'entre vous, être un lieu de repos. Ou peut-être ce lieu de repos se présentera à vous bien avant. Effectivement, vous parcourez pendant toute une journée encore cette route. La femme qui vous accompagne est relativement discrète, se contente de vous remercier maintes fois, du moins pour les soins que vous lui avez prodigués et pour le secours que vous lui avez donné. Une nouvelle fois, le soleil rougeoie à l'horizon, alors que vous apercevez au bord de la route une grande clairière. Cette clairière, qui traverse en partie la route, est éclairée en ce début, en cette fin de journée, par un grand feu de camp. Et ceci est bien un feu de camp, cette fois-ci, il n'y a pas de doute. Ce n'est pas un bûcher macabre d'un prêtre fou. Non, ceci est un feu de camp. Vous apercevez des hommes, et puis un peu quelques femmes aussi. Vous entendez des rires, gens qui rient, et vous apercevez même ce qui semble être un animal, peut-être un petit porcelet, en train de cuire au-dessus du feu. Il y a l'odeur qui vous vient au nez. Il y a même des tentes, vous apercevez. Oui, ceci est un campement. Vous êtes encore à bonne distance et il est dur d'en savoir plus, mais que faites-vous? Voilà, nous cherchions un lieu pour nous reposer. Bah oui, Nous ça a l'air n'avons sympa pas, là-bas. nous n'avons pas besoin d'arriver jusqu'au village. Espérons qu'ils nous accueillent au sein de leur communauté.
Ouais, c'est dommage, j'ai rien sur moi à offrir. Ça aurait été bien de pas arriver les mains vides. Nous avons nos compétences. Peut-être ont-ils des malades. C'est vrai. C'est pas faux. Sinon, on a un Je, cheval à manger, apparemment. je vais quand même demander à la femme derrière. Vous connaissez cet attroupement de personnes? Non, 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 ça me dit rien. Ça arrive souvent dans la région, ce genre de groupement? Je sais pas. Des voyageurs, je ne sais pas. Rapprochons-nous alors. Nous en saurons plus. Et donc, vous avancez en direction de ce feu, de ces voix qui rient, qui chantent. Un lieu qui semble tout à fait accueillant.